Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je clôture mon cycle film patriotique chinois avec un très grand film que je n'avais pas encore vu, que j'ai eu la chance de voir donc hier soir, qui s'appelle donc The Captain, réalisé par Andrew Lo, donc le fameux réalisateur d'Affaires à l'affaire, réalisateur hongkongais qui a produit une succession de films patriotiques, The Bravest, The Chinese Doctor, etc. J'avais adoré The Bravest, j'avais moins aimé Chinese Doctor, et là, The Captain. Donc je clôture mon cycle avec celui-là, et je suis très heureux parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai adoré, j'ai tout simplement adoré. Outre le fait que ce soit un très bon film catastrophe, j'ai trouvé très prenant. J'aime beaucoup les histoires comme ça, resserrées, dans une unité de lieu, unité de temps. On a le temps de s'attacher du coup au personnage. C'est très représentatif du peuple chinois. Il y a le nouveau riche, il y a les pilotes, les travailleurs, il y a les ethnies, les jeunes, les vieux, les meufs un peu sexy. Il y a vraiment, c'est très représentatif du peuple chinois. Et ça parle justement, je trouve, du peuple chinois et surtout des travailleurs et des forces vives du pays des corps de métier qui font la nation et qui font le pays. Et ça met vraiment à l'honneur ces héros-là, ces héros du quotidien. J'avais beaucoup aimé, je suis un très grand fan de Clint Eastwood, et j'avais beaucoup aimé le film Sully. C'est vrai que c'est une sorte de Sully version chinoise, hein. Les Chinois n'inventent pas beaucoup de choses. Ils se sont de formidables copieurs. C'est un peu le défaut qu'ils ont, c'est que ce ne sont pas des grands inventeurs, des grands innovateurs. Les Hongkongais avaient cette capacité d'inventer de nouveaux genres, de nouveaux styles, de nouvelles manières de filmer, parce que je pense qu'ils avaient la double culture chinoise et britannique et occidentale, et que cette association faisait qu'ils avaient ils ont inventé de grands films et de grandes manières de filmer. Ça a été des révolutionnaires d'un point de vue de la réalisation. Aujourd'hui, ce sont encore eux qui font le cinéma chinois. Tsui Hark, Stephen Chow, là Andrew Lo en l'occurrence, mais aussi Dante Lam, Yuen Woo-ping, etc. Ce sont eux qui continuent à faire vivre le cinéma chinois à travers des films qui servent la cause chinoise et l'identité et la nation chinoise. Et ça, c'est évident. Et donc voilà, je reviens. Donc pour revenir à ce que je disais, j'avais adoré le film Sully de Clint Eastwood. J'adore Clint Eastwood. Et je trouvais que ce film mettait en lumière les différents corps de métier et les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent. On voit dans celui des gens qui travaillent, et il y a un pilote de ligne, un peu comme dans le film dont je vous parle aujourd'hui, qui sauve des gens à travers une espèce de sauvetage, voilà, miracle de leur équipage, etc., qui fait une action héroïque et qui sauve des gens. La différence fondamentale que j'ai repérée, c'est que dans Sully, qui est en fait représentatif du pourrissement du monde occidental, pourri par la hiérarchie, par tous ces espèces de petits mecs en costard qui mettent des bâtons dans les roues à des héros. C'est-à-dire que dans Sully, le mec sauve les gens, mais il est emmerdé, il va en procès parce qu'il se dit oui, mais vous auriez pas dû prendre cette décision par rapport à l'avion parce que vous mettez les gens en danger, puis par rapport à l'assurance de la compagnie. Voilà, le mec se fait casser les couilles. Et c'est représentatif de la manière dont l'Occident traite ses héros, traite ses travailleurs et traite ses figures aujourd'hui. C'est très révélateur. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sully, parce qu'il est très pro-peuple, très pro-travailleur et très anti-constitution, voilà, institution, etc. Là, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que, effectivement, le pilote prend une décision, mais il respecte toujours la hiérarchie. C'est vrai. D'ailleurs, c'est très chinois, très collectiviste. D'ailleurs, le film est pro collectif, hiérarchie. Voilà, toujours à la fin, il dit toujours prendre des décisions, être héroïque, mais respecter la procédure, respecter la hiérarchie. Voilà, ça c'est très chinois. Si on a compris la Chine, c'est très comme ça. La différence, en retour, c'est que cette même hiérarchie, ce même gouvernement qui produit ce genre de film, qui met à l'honneur ses travailleurs, ses forces vives, etc., euh, glorifie le capitaine, glorifie l'équipage, glorifie les gens, le peuple, les gens qui travaillent, les femmes de ménage, les mécaniciens,
les stewards, l'équipage, le pilote, les militaires, glorifie tous les métiers, glorifie toutes les personnes, accepte l'identité des ethniques, etc. Ce qui peut être problématique, puisque quand on connaît le passé de la Chine par rapport au Tibet, par rapport à ça, tout ça, c'est des choses qui ont bien changé. Et aujourd'hui, pour moi, je trouve que c'est un film, voilà, qui représente le peuple chinois, et je trouve ça très 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 beau. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là du film, et je trouve qu'effectivement, c'est quelque chose qui manque en Occident. C'est, je trouve que depuis des décennies, notamment en France, hein, je parle surtout de la France parce que je connais assez peu les autres pays, je connais surtout la Chine et la France, enfin la France et la Chine, on a tendance à cracher à la gueule de tous ces gens en fait qui sont les forces vives et qui servent le pays, qui vous torchent le cul, qui vous rendent service, qui vous aident, qui vous transportent, qui vous apportent à manger, tous ces gens, on fait pas de films sur eux, on les met pas à l'honneur dans des films, dans des grandes fictions comme ça. Tout ce peuple-là, toute cette force vive qui fait un pays, hein. Ce sont avant tout eux, hein. Les ouvriers, les travailleurs, les postiers, les facteurs, les gens qui font du service, les stewards, les pilotes, les gens qui bossent à la SNCF, les profs, les médecins, tous ces corps de métier-là. Et bien d'autres, moi je suis quelqu'un qui vient d'un milieu modeste et populaire et ouvrier, donc je sais de quoi je parle, ne sont pas mis à l'honneur. Et je considère donc que c'est quelque chose de très négatif pour déjà consolider un pays et faire que les gens se comprennent et soient heureux ensemble, tous ensemble. Ça se passe déjà, je pense, par là. Et c'est quelque chose que la Chine arrive à faire aujourd'hui. Évidemment, c'est très romancé, puisque dans les faits, moi qui ai vécu en Chine, c'est quand même pas totalement comme ça que ça se passe, on va pas se mentir, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel ils veulent tendre, et en tout cas, ils mettent à l'honneur ces gens-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, ce respect, voilà, pour les corps de métier, et où en fait, on retrouve toujours ça dans les films chinois actuels, notamment patriotiques. Certes, là, il y a un personnage central qui est le pilote, qui est un homme, parce que c'est quand même une société qui reste basée sur quelque chose de très patriarcal, très traditionnel, etc. Mais en même temps, il y a un respect de la femme, et les femmes ont beaucoup notamment la steward, l'hôtesse de l'air en chef, qui est le deuxième personnage le plus important du film, qui fait beaucoup dans le film, et qui est pour beaucoup, et tout l'équipage composé par des femmes, etc., sont mises quand même à l'honneur. En fait, tout le monde est mis à l'honneur, je trouve. Tout le monde fait sa part. Tout le monde, en fait, est le petit truc, la petite... enfin, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice qui fait le peuple chinois d'aujourd'hui. Et moi qui ai vécu en Chine pendant de nombreuses années, je trouve ça très vrai, je trouve ça très beau, même si je constate aussi qu'il y a un individualisme malheureusement qui est en train de pourrir complètement la Chine du fait de... Le problème c'est qu'il respecte profondément l'Occident et les valeurs occidentales, les valeurs individuelles. Le problème, c'est qu'ils prennent aussi avec eux toute cette décadence-là, hyper ultra individualiste, ultra libérale, ultra capitaliste, basée vraiment sur le pognon. Les Chinois aiment beaucoup l'argent, c'est très important pour eux, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à prendre le bon côté de l'Occident et aussi le mauvais. Et il y a évidemment beaucoup d'individualisme qui se développe, etc., etc. Je l'ai vécu dans ma chair, hein, je l'ai vécu dans ma vie, je l'ai vécu dans les gens chinois que j'ai rencontrés dans ma vie. Voilà, donc, mais ils mettent à l'honneur justement de ne pas aller dans cette direction-là, de ne pas glorifier l'individualisme, de ne pas glorifier l'ultralibéralisme, même si dans les faits c'est pas totalement vrai. Et de toute façon, les films de romans nationaux comme ça ne sont jamais, c'est jamais du réel. C'est appuyer sur un certain réel qu'on glorifie et qu'on met vraiment au pinacle et qu'on met vraiment en avant. Je dis pas que c'est vraiment ça, la Chine. Je dis que ce sont des beaux films qui veulent tendre vers ça. Et je trouve ça très beau et je trouve cette idée très belle. Et je pense que si tout le monde faisait un petit peu ce genre de choses adaptées à son propre pays, ce que fait Clint Eastwood avec Sully, par exemple, c'était très bien parce que ça représente une certaine frange de la population, ça critique les institutions qui nous mettent les bâtons dans les roues, les mecs qui pensent qu'au pognon, aux assurances, au machin, et voilà, et qui glorifient leurs héros, et que derrière leurs héros, il y a le peuple, et voilà, etc. Donc j'ai trouvé ça très bon. Ça, c'est vraiment pour l'aspect, voilà, alors là je clôture sur le cycle patriotique, ce sont les belles idées
patriotique, voilà, d'un pays, d'une nation, d'un peuple, etc. Je trouve ça très beau et je pense que beaucoup de gens le font. Et je trouve que la Chine, c'est ce que je trouve beau dans le cinéma chinois aujourd'hui, c'est que la Chine arrive à faire ça dans son cinéma, à porter cette idée-là. Et je trouve ça très beau. C'est pas forcément vrai tout le temps, connaissant évidemment le pays, mais en tout cas, ça représente ça, ça veut représenter ça, et c'est très très beau, et je trouve que ça consolide bien les gens et la nation. Voilà, outre ça, qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, le film a été tourné à Chengdu, où j'ai passé, vous le savez, l'année 2019. Ça, c'est pour le côté un petit peu anecdote, un petit peu potin. Moi, j'étais avec une Tibétaine à l'époque, donc le film, d'ailleurs, se déroule, non pas au Tibet, mais si vous voulez, le- l'avion part de Chongqing pour Lhasa et ils atterrissent en catastrophe à Chengdu et donc ça résonne vachement pour moi la comment expliquer la ligne d'avion, la compagnie d'avion, c'est Sichuan Airlines que j'ai pris moult fois, donc c'était assez amusant de me dire que j'avais pris l'avion du film, je l'ai pris, la compagnie d'avion du film, je l'ai pris plein de fois, donc c'était rigolo. Et en plus de ça, à l'époque, moi, mon ex, elle a failli jouer dedans, parce qu'elle connaissait le mec qui faisait le casting que j'ai déjà rencontré, le mec qui s'occupait du casting du film, enfin une partie du casting pour la figuration. Et j'ai failli travailler avec lui à un moment donné, mais ça s'est pas fait, voilà, quand j'étais à Chengdu. Et voilà, pour la petite anecdote, elle a failli apparaître dedans, et c'était rigolo, parce que c'est un film que j'ai mis du temps à regarder, parce que ça me rappelait justement un petit peu mon ex, et un petit peu Chengdu et tout ça, et c'était un petit peu... Et finalement, ben, j'ai pas regretté de l'avoir vu, parce que j'ai trouvé ça très très beau. Et très positif, et très optimiste, surtout. Il faut voir que ce qui est rigolo dans le film, c'est que il y a aussi cette dévotion au travail, c'est-à-dire que le pilote, une fois qu'il a sauvé tout le monde, euh, il fait deux choses en fait. Il respecte le côté procédurier, il respecte vraiment le côté procédurier. Il dit qu'on continue, on travaille, on s'arrête pas. C'est pas parce on a vécu tout un film de catastrophe pendant qu'on doit s'arrêter de travailler. C'est-à-dire qu'une fois que la catastrophe est arrivée, que les gens sont sauvés, tout le monde reprend la procédure, reprend le truc et tout carré. Les mecs ne s'arrêtent jamais de travailler, donc ça c'est vraiment très chinois aussi. Et, euh, et ensuite, il va voir sa famille, puisque pareil, la famille, société confucéenne, euh, le travail, la famille, voilà, c'est quelque chose qui constitue la nation chinoise d'aujourd'hui. Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que beaucoup de gens ne comprendront pas l'intérêt que je porte au film, parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus du tout dans ces valeurs-là. Ce sont des valeurs complètement obsolètes, voire moquées, voire rejetées. Donc je peux comprendre que ça n'intéresse pas grand monde. Moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup, parce que je trouve que ce monde un peu mercantile et ultralibéral dans lequel on va nous fait oublier ces valeurs-là, ces belles valeurs. Je trouve ça dommage. Et ce ne sont pas des valeurs de droite ou de gauche, hein, ce sont simplement, je trouve, des belles valeurs. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Et je trouve très intéressant et très positif qu'un pays comme la Chine mette ça en avant. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. J'espère que j'ai pas été trop long. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur le film? Je crois que c'est tout. Je vais clôturer, donc, comme je vous l'ai dit, mon cycle patriote. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Vive les héros, vive le cinéma chinois et vive la France. Bye.